Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue encore en ce jour béni que Dieu nous a fait grâce. C'est lundi 31 juillet 2023. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes là. Demain, le début du mois d'août, nous voulons dire à Dieu encore merci. Vous savez que le Seigneur est en train de nous faire grâce. Et ce soir, comme d'habitude, vous connaissez nos programmes. Lundi, nous sommes là à 18h. Nous étions là en live sur votre nouvelle page Samuel Panzou Ministries. Et puis, à 22h, nous sommes là sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV pour un moment de délivrance, pour un moment de gloire, pour un moment de miracle, parce que nous sommes une machine de la prière. Alors je voudrais en tout cas que nous puissions entrer dans le secret d'une vraie délivrance avec Dieu. Les secrets d'une vraie délivrance avec Dieu. Je voudrais dire, il faut savoir pour agir. Le thème de cette prière ce soir, je l'ai intitulé « La prière pour neutraliser les envoûtements sataniques ». La prière pour neutraliser les envoûtements diaboliques. Voilà, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur dans cette nouvelle semaine et nous vous donnons le programme que nous aurons encore un puissant programme de jeûne et de prière à partir de vendredi 4 août jusqu'au dimanche 6 août. Le vendredi 4 au dimanche 6 août, préparez-nous pour un moment puissant de jeûne et de prière ayant comme thème retour à l'expéditeur. Donc, ce week-end, nous aurons 3 jours de jeûne et de prière, ayant comme thème retour à l'expéditeur. Préparez-vous encore avec ce prière agressive pendant 3 jours. Nous allons jeûner. Nous allons prier. Nous demandons à tous les montagnards de partager la fiche de jeûne et de prière de 3 jours puissants, bien-aimés dans le Seigneur, dans vos profils. À partir de mercredi 3 août à minuit, nous serons en jeûne jusqu'au dimanche 6 août. Nous allons ouvrir notre jeûne et prière. Ce jeûne et prière de 3 jours, il sera un jeûne et prière à sec. Ça veut dire que pour ceux qui peuvent se le permettre, nous allons jeûner à sec à partir de minuit. Nous n'allons plus rien manger ni boire jusqu'à 18h où nous allons ouvrir notre jeûne ensemble sur la page Facebook Samuel Panzou Ministries avant de nous retrouver encore sur la chaîne YouTube. Notre Dieu est bon. Le Seigneur a dit qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. C'est lui qui a dit aussi qu'il y a certains démons qui ne quittent que par la prière et par le jeûne. Alors je voudrais encourager une personne. Ces jeûnes et prières, c'est pour dire retour à l'expéditeur. Que tout envoûtement qui t'a été lancé retourne à celui qui t'a envoyé l'envoûtement. Alors, préparons-nous pendant ces 3 jours, à partir de jeudi à minuit. Nous allons jeûner vendredi, samedi et dimanche. Nous allons clôturer toujours à Paris, à Novotel, Noisy-le-Grand, dans les 91. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Préparez-nous pour ce moment puissant avant de pouvoir démarrer. La Bible déclare, l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. Je déclare ce soir, ce matin, ce midi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Il a dit en son nom, nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire.
Je viens déclarer, je viens neutraliser tout envoûtement satanique qui a été lancé contre ta famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tout envoûtement démoniaque familial, toutes les paroles qui étaient libérées pour détruire ta vie, nous neutralisons, nous paralysons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je neutralise les tensions dans ton mariage. Je viens neutraliser les incompréhensions dans ton foyer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens neutraliser les incompréhensions, les tensions. Les diables cherchent toujours à créer le désordre, à créer les incompréhensions, à créer le trouble, alléluia, dans la famille, dans la maison, afin de pouvoir s'introduire lorsqu'il y a les incompréhensions et les tensions. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre roi, je prophétise que les tensions démoniaques soient nulles et sans effet. Si vous avez reçu quelqu'un chez vous à la maison et que cette personne a laissé un esprit d'incompréhension, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous prenons cet esprit, nous l'emballons dans un paquet et nous le renvoyons à celle qui l'a laissé à la maison chez toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il y a des gens, bien-aimés du Seigneur, tu le reçois chez toi dès qu'il part. Tu ne t'entends plus avec ton mari. Tu ne t'entends plus avec ta femme. Tu ne t'entends plus avec tes enfants. Il y a des gens que nous recevons chez nous. La Bible déclare, en exerçant l'hospitalité, beaucoup ont logé des anges chez eux. Malheureusement, aujourd'hui, quelquefois, nous ne logeons pas les anges, nous acceptons chez nous, nous recevons chez nous les envoyés du diable et qui s'introduisent dès qu'ils partent. Alléluia. Il y a un malaise qui s'installe dans votre foyer et ça peut même déboucher au divorce et voire même à la violence. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que les tensions, que les incompréhensions entre le parent et les enfants soient désamorcées, soient neutralisées et retour à l'expéditeur. Tapez-moi 5 fois neutraliser, neutraliser. Je libère ta promotion. Je libère ta promotion qui a été envoûtée. Le Seigneur a préparé une grande promotion et le diable s'est introduit et il veut combattre cette promotion. Il veut combattre la promotion de ta fille là-bas, alléluia, au travail. Je déclare de ton garçon, de ton mari, de ta femme, nous libérons cette promotion par l'autorité qui nous a été donnée. Nous libérons cette promotion au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que tu auras les meilleures conditions de travail, tu auras les meilleures conditions de travail, tu auras les meilleures conditions des études pour tes enfants, tu trouveras les meilleures conditions pour ton business. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare que tu auras de meilleures conditions d'études pour tes enfants et voire même pour le mien. Je prophétise, Seigneur de gloire, que mes enfants auront les meilleures conditions d'études. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens désactiver, alléluia, toute malédiction lancée à travers la famille contre toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous libérons la destinée. Je viens déclarer que ta destinée est libérée. Tu es appelé à la gloire, tu iras à la gloire. Tu es appelé à l'élévation, tu iras à l'élévation. Je prophétise et je libère aussi la puissance de la réalisation de tes rêves. Au nom puissant et glorieux de Jésus. S'il y a un démon qui s'est introduit dans ta maison, dans ta vie, pour empêcher la réalisation de tes rêves, nous déclarons que tes rêves seront oui et amen. Les rêves de Joseph ont été réalisés. Je déclare que tes rêves seront réalisés. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tu puisses plaire à ton conjoint, à ton mari, que tu puisses plaire à ta femme, que tu puisses plaire à tes enfants, que tu puisses plaire à ton environnement. Au nom de Jésus, que tout esprit de malédiction, de mépris, soit nul sans effet, que tout esprit qui a été lancé dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, pour pouvoir vous dissocier. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent que
Mes enfants, quand ils me regardent avec une telle colère, avec une telle haine, au point que je me pose la question si c'est vraiment les enfants que j'ai accouchés. Et ça n'a pas tout chouchou. Ok, le leçon qui m'bana nanga baotalanga na kanda moko boye. Nazo mituna soki ngande na bota bango, na mema bango 9 mois na kata libumu. Le malheur ne vient jamais de la terre. Le malheur sort toujours de quelque part. Qui a monté tes enfants contre toi? Qui a envoyé les envoûtements contre tes enfants? Afin que tes enfants, alléluia, soient en colère contre toi. Afin que tu ne te plaises plus, alléluia, que tu ne plaises plus à ton mari, que tu ne plaises plus à ta femme. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Alléluia. C'est Seigneur de gloire. Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Le rend selon ses œuvres. Tapez-moi retour à l'expéditeur. Je voudrais lire un P. N'oubliez pas, bien-aimé dans le Seigneur, de partager cette prière et de partager la fiche qui est sur le YouTube et qui est aussi sur les pages Facebook. Commencez à partager cette affiche afin que ces 3 jours de jeûne et prière, qu'il y ait des pleurs, qu'il y ait des conséquences dans le camp des adversaires. Ceux qui ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Et même, ils ont été jetés dans la fosse au lion. Celui qui t'a fait pleurer va pleurer. Celui qui t'a fait humilier sera humilié. Celui qui t'a insulté sera insulté. Celui qui t'a créé de difficultés, il aura des difficultés. Parce qu'il y a la loi de la semence et de la moisson. Cette loi, elle est toujours valable. Alors 3 jours de jeûne et de prière à sec. Si tu ne peux pas faire à sec, alors ne te dérange pas. Le matin, puisque tu prends les médicaments, prends un yaourt, prends un fruit et prends ton médicament. Et puis tu peux dans la journée boire de l'eau. N'oubliez pas de quitter nos lits. Nous allons dormir par terre. Pour ceux-là qui sont déjà plus âgés, qui ne peuvent pas se permettre de dormir à même le sol, mettons une couette, mettons un matelas, mais quittons notre lit normal où nous dormons chaque jour. Pendant ces 3 jours, je déclare qu'il y aura des résurrections des morts, qu'il y aura des délivrances, des récupérations, des restaurations, de l'élévation au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Comme j'ai dit, la prière pour neutraliser les envoûtements sataniques. Il y a des choses, bien-aimés des Seigneurs, qui nous sont libérés, qui nous sont connectés, même voire à travers nos propres parents, à travers nos propres familles. Une expression, un nom, une attitude peut conditionner négativement notre vie. Il y a des envoûtements qui viennent comme ça, même de dehors, même de l'intérieur. La Bible dit dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9, chapitre 4, 9 à 10. Jaébet était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus jamais dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, fais grâce que je ne sois plus jamais dans le malheur, que je ne sois plus jamais dans la souffrance. Demande à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce que je ne sois plus jamais dans la souffrance, que je ne sois plus jamais dans le malheur, que le malheur ne m'atteigne pas. Tu as dit, Saint de gloire, alléluia, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je te prie, papa, préserve mes enfants de malheur, préserve mon épouse de malheur, préserve mon mari de malheur, préserve ma famille de malheur. Lève-toi, déclare, aucun malheur
notre Dieu, le monde est plein de malheurs, le monde est plein de tragédies. Oh Dieu de gloire, nous prenons des voitures, nous prenons des trains, nous prenons des bus, nous prenons des avions. Seigneur, nous marchons, nous prenons des vélos, nous marchons à pied. Il y a beaucoup de malheurs, il y a beaucoup de tragédies. Nous élevons la voix et nous déclarons que la tragédie, que le malheur ne nous atteigne pas, que Dieu nous préserve de malheur et que surtout, dis à Dieu que je ne sois plus jamais dans la souffrance. Au nom de Jésus, tapez-moi 5 fois la souffrance, la souffrance, la souffrance. Il est très intéressant de savoir que nous avons dans ce monde, il y a des gens qui souffrent, bien aimés dans le Seigneur, tout simplement parce qu'il y a une parole qui a été libérée. Ça peut être par sa maman, par son père, par son frère, par l'environnement, les gens méchants. Bien aimés dans le Seigneur, les paroles ont un impact. Jaébeth était un garçon. Jaébeth était quelqu'un qui était très considéré parmi ses frères. Il était considéré, mais sauf que la considération de Jaébeth, ne lui apportait rien de bon. Il était considéré, mais il n'avait rien. Il était considéré, mais il vivait dans la souffrance. Il était considéré, mais il vivait dans le malheur. Il était considéré. Combien de gens ne vivent pas ce que Jaébeth vit? Les gens, quand ils te regardent, ils disent que tu devrais être un directeur. Tu devrais être, un médecin. Quand les gens te voient, ils disent, mais toi, tu devrais être une femme d'affaires. Quand les gens te regardent, ils comprennent que tu as plus que ce que tu vis. Normalement, tu ne vis pas ta vie, tu ne vis pas la réalité de ta vie. Tu vis quelque chose de différent. Jaébeth ne vivait pas ce dont il était appelé à vivre. Pourquoi? Parce que sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant que je l'ai enfanté avec douleur. Et puisque sa maman avait dit, je l'ai enfanté avec douleur, je l'ai enfanté avec souffrance. Et la vie de Jaébeth n'a été que souffrance sur souffrance parce que sa mère avait libéré cette parole. Alors nous disons ce matin, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je viens neutraliser au nom de Jésus toute mauvaise parole, même si Seigneur de gloire, Papa, cela a été fait inconsciemment. Je viens neutraliser cet envoûtement. Je viens neutraliser cette malédiction au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jaébeth ne vivait pas le bonheur, mais il vivait le malheur. Jaébeth ne vivait pas la joie, il vivait la tristesse. Et pourtant, il était prédestiné à vivre la grandeur, à vivre le bonheur. C'est pourquoi j'ai dit, le secret d'une vraie délivrance avec Dieu, c'est savoir, c'est connaître afin d'agir. Nous avons besoin de connaître notre identité. Nous avons besoin de connaître qui sommes-nous, quelles sont les promesses que Dieu nous a données. Dieu nous a appelés, quand Dieu nous appelle, Dieu nous établit, Dieu nous assure, alléluia, de promesses glorieuses. Et sa parole est oui et amen. Un jour, Jaébeth a compris que non, j'ai la dignité, mais je ne vis pas la dignité. J'ai la richesse, mais je ne vis pas la richesse. La Bible déclare, Jaébeth avait décidé de invoquer Dieu d'Israël, comme nous sommes en train de le faire ce soir, ce matin, ce midi, peu importe. Il a dit, si tu me bénis, ô Dieu, et que tu étendes mes limites, Seigneur, élargis mes limites. Ésaïe dit, ne te retiens pas, rallonge tes cordages. Rallonge tes cordages. Élargis l'espace de ta tente. Car tu dois aller de gauche et à droite. Tu dois élargir les choses. Que les choses s'élargissent. Que le business soit élargi. Que les entreprises soient élargies. Tu en avais une, maintenant tu en auras 10. Que le business s'élargisse. Que Dieu envoie des partenaires, des hommes fiables, des hommes consacrés, des hommes bons, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que tu puisses élargir l'espace de ta tente, l'espace de tes projets, dans le nom
puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire, élargis, élargis. Jaébet a dit, Seigneur, je suis dans les limitations au nom puissant et glorieux de Jésus. Que l'esprit de limitation soit brisé, soit cassé, Seigneur de gloire. Que toute muraille de Jéricho soit ébranlée à la force de ma voix, comme Josué avait crié. Avec le peuple, Jéricho était effondré. Il a ouvert la route pour la conquête de Canaan. Seigneur de gloire, à travers de cette prière, ce matin, ce soir, ce midi, je déclare au nom de Jésus, élargis l'espace de mes projets, élargis, Saint de gloire, l'espace de le ministère, la montagne de la prière, au nom de Jésus, que toute muraille qui a été construite autour, Saint de gloire, soit ébranlée, soit brisée. Et désormais, cette semaine, nous entrons dans une nouvelle dimension de la prière, dans une dimension de la conquête, au nom de Jésus. Amen. Jaébet a dit, si tu étends mes limites, parce que Jaébet vivait dans la limitation. Tout ce que les Jaébet entreprenaient, malgré qu'il était considéré, mais tout était limité. Jaébet était limité dans le temps. Jaébet était limité avec l'argent. Jaébet était limité avec la santé. Jaébet était limité avec le mariage. Jaébet était limité. Nous déclarons, alléluia, sans effet, nous neutralisons toute limitation de mariage, toute limitation financière, toute limitation de santé, que nous puissions vivre pleinement la bonne santé, parce qu'il a dit que je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on préserve, en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Jaébet a dit, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, parce que Jaébet vivait de malheur en malheur. Il dit que ta main soit sur moi pour me préserver de malheur, qui est à la base de ce malheur, qui est à la base de cette douleur, qui est à la base de cette tragédie, que la main de l'Éternel, qui n'est pas courte pour guérir, que cette main de l'Éternel pénètre la prison, pénètre l'hôpital, pénètre la chambre où tu dors et se pose sur toi, et que le malheur s'éloigne, que l'esprit de mort s'éloigne, que l'esprit de tragédie s'éloigne, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Rachel accouche son dernier fils, il ne l'appelle pas Benjamin, il l'appelle, je crois, Belomi, qui veut dire tout simplement les fils de ma douleur, les fils de la souffrance. Mais directement, Jacob comprend que non, ce nom peut avoir, cette expression de la douleur de la maman peut avoir une mauvaise influence, un mauvais impact dans l'avenir de la vie de cet enfant. La Bible dit que Jacob changea directement les noms de cet enfant de Belomi à Benjamin. Benjamin qui veut dire les fils de ma droite. La droite, c'est la main de puissance, la main de l'autorité. Que Dieu change tout ce qui a été lancé contre toi d'une manière négative. La maman de Jaébet avait dit, je l'ai engendré dans la douleur, et ce garçon a vécu dans la douleur, avec qui dans la souffrance. Il dit, si tu étends ta main sur moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus jamais dans la souffrance. Tu dois te lever ce soir et te dire, Seigneur, je ne veux plus être dans la souffrance. Je ne veux plus être dans la douleur. La souffrance est derrière moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, comme Jésus avait dit à Satan, retire-toi de moi, Satan. Retire-toi de moi, Satan. Dis, Seigneur, j'ordonne souffrance, retire-toi de moi. Jésus a éloigné Satan par sa prière, après qu'il a tenté 3 fois. Dis, Seigneur de gloire, je déclare, retire de toi maladie au nom de Jésus.
Tapez-moi 5 fois, retirez. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Retire de toi, de moi, la douleur. Retire-toi de moi, Satan. Retire-toi de moi, malédiction. Aujourd'hui, Saint de gloire, je déclare, retour à l'expéditeur, que la souffrance se retire de moi et retourne d'où elle est venue. Que la maladie se retire de moi et retourne d'où elle est venue. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ce jour-là, Seigneur des gloires, Jésus, quand tu étais entré dans Jéricho, la Bible déclare, Seigneur de gloire, l'aveugle Bartimée avait crié, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Seigneur de gloire, on l'a arrêté, on l'a empêché, on a voulu le bloquer, mais il a crié plus fort. Moi aussi ce soir, je viens crier plus fort. J'en ai marre de cette souffrance. Au nom de Jésus, il était Bartimée, fils de Timée, fils de bonheur, mais il ne vivait pas le bonheur, il vivait le malheur. Mais ce jour-là, son cri est arrivé vers toi et tu t'es arrêté et tu as dit, appelez-les. L'homme s'est approché. Tu as dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Bartimée a répliqué, je veux que cette souffrance s'éloigne de moi. Je veux que cette cécité s'éloigne de moi. Toi qui es capable d'éloigner la cécité, que je ne sois plus jamais mendiant. Je suis fatigué de mendier. Lève ta voix. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Connaître pour bien agir. Connaître pour bien agir. Lève ta voix comme Bartimée, comme Jaébet. Bartimée a dit, j'en ai marre, retire-moi, alléluia, enlève-moi la cécité. Tu peux t'élever ce soir et déclarer, et que cela te soit fait selon ta foi, alléluia, que la puissance de la cécité, la puissance de la stérilité se retire de toi, se retire de ta maison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et pendant que tu es en train de prier avec moi, toutes les voix démoniaques qui veulent te faire peur, qui veulent te faire taire, se taisent maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Se taisent maintenant toutes les voix, alléluia, qui voulaient faire taire Bartimée, alléluia. Ces voix existent encore. Des esprits de famille qui veulent te faire taire pour que tu continues à mendier, pour que tu continues stérile, pour que tu continues pauvre, pour que tu continues malheureux. Lève ta voix du Saint de gloire. Alléluia. Seigneur, éloigne de moi, papa, cette maladie. Éloigne de moi, cette Seigneur de gloire, cette souffrance. Tu as menacé le vent, tu as menacé la tempête et le calme était revenu. Au nom de Jésus, tu l'as neutralisé, tu as neutralisé, papa, le vent qui semblait incontrôlable, le vent qui semblait insaisissable, tu l'as neutralisé. Et je lève ma voix et je prophétise, papa, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Déclare, Seigneur de gloire, comme dans la barque, lève ta voix, dis Seigneur, comme dans la barque, Seigneur de gloire, Pierre et les autres étaient désespérés. Après avoir se battre pour continuer à traverser, Seigneur, ils n'en pouvaient plus. Ils t'ont réveillé, Seigneur de gloire. Lorsque tu t'es réveillé, tu as menacé le vent qui était incontrôlable. Tu as menacé la tempête qui était incontrôlable. La Bible déclare, il a été neutralisé. Seigneur de gloire, la prière pour neutraliser les envoûtements sataniques, les colères démoniaques, les maladies démoniaques, la prière pour neutraliser les situations difficiles au nom puissant et glorieux de Jésus, parce que tu es là, dans ma famille, dans ma maison. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétienne? Est-ce que tu es servante de Dieu? Est-ce que tu es serviteur de Dieu? La Bible déclare, alléluia, il est le Dieu de ces
ses serviteurs. Il a dit à Zorobabel, puisque tu es mon serviteur, je suis avec toi, je te garderai comme un sceau. Seigneur de gloire, en qualité de ton serviteur, réveille-toi et neutralise cette souffrance sur mes enfants, neutralise l'esprit de drogue, neutralise l'esprit de la violence, papa, dans ma famille, neutralise mon roi, papa, au nom de Jésus. Lève ta voix. Notre Dieu agit lorsque nous lui demandons, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Nous prions ce soir au nom de Jésus, que Dieu neutralise complètement la maladie, la sorcellerie qui est en train de menacer les enfants, les parents, la destinée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu neutralise la colère de tes ennemis. Si ton frère est en colère contre toi, si ta sœur est en colère contre toi, si c'est ton père qui est en colère contre toi, si c'est ta mère qui est en colère contre toi, examine-toi toi-même dans ton cœur. Si tu ne te reproches de rien, alléluia, élève-toi, dis Seigneur de gloire, si tu as neutralisé la tempête, si tu as neutralisé le vent, si tu as neutralisé les eaux et le calme était revenu, Seigneur de gloire, je neutralise au nom de Jésus, Seigneur, la colère de cette personne, la colère de mon père, car moi je l'ai honoré, la colère de ma mère, moi je l'ai honoré. Si tu as manqué de respect à papa ou à maman, si tes parents sont encore vivants, cours vite, va demander pardon, parce que la Bible déclare, tu honoreras ton père et ta mère, accompagné d'une grande promesse, afin que tu vives longtemps sur la terre. La prière ne nous donne pas, bien-aimé Seigneur, les droits de pécher, les droits de nous attaquer contre la volonté de Dieu. Aucune prière, quelle qu'elle soit puissante, ne peut contredire la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier, alléluia, contre, alléluia, quelque chose que tu as fait, dont tu dois d'abord demander pardon. Mais si tu te sens que tu es innocent, au nom de Jésus, que la colère de ton frère, alléluia, soit neutralisée et retourne à l'expéditeur. Rappelez-vous, lorsque Caïn se mit en colère contre son frère Abel, qu'est-ce qui s'est passé? Nous déclarons neutralisation, alléluia, de la colère de la sorcellerie. Aucun sorcier, soki ndoki moko atomboki, azo lukanga na butu na moi, tozo neutraliser milimo kindoki. Nous neutralisons. C'est un sorcier qui s'est mis en colère. Le calme reviendra dans ma maison. Le calme dans mon esprit. L'agitation chez lui. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare, Jéhovah Shammah, il a dit à Zaché, aujourd'hui, le salut est entré chez toi, Zaché. Aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il a dit, Zaché, aujourd'hui, le salut de la délivrance est entré dans ta maison. Je prophétise sur toi qu'aujourd'hui, au son de ma voix, le Christ s'est mis debout. La victoire est sur toi et avec toi. La victoire est dans ta maison. La victoire est dans ta famille. La victoire est dans tes entreprises. Je prophétise la victoire de la lumière sur le ténèbre dans ta maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare que Dieu va protéger ta maison et protéger tes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur avait ordonné et en disant à Satan, il n'y a plus de place pour toi ici au ciel. Déclare avec moi, il n'y a plus de place pour le menace de la part des sorciers contre mes enfants. Et ça n'a pas tout ça, tellement menacé bananayo. A tellement menacé moi sinayo, a tellement menacé mon balinayo. Il se lève, il menace ton mari, il se lève, il menace ta femme. Il connaît le pouvoir de la parole. Retourne à l'expéditeur. Déclare, il n'y a pas de place de menace, de mort contre moi. Celui qui me menace de mort, ces menaces se retournent contre lui-même. Il n'y a pas de place pour les menaces de mort pour mon mari, pour ma femme. Déclare,
Il n'y a plus de place. Il n'y a pas de place pour le menace de la mort. Il n'y a pas de place. Car Christ à moi, l'espérance de la gloire. Rappelez-vous dans Luc 22, 31, 32, la Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis les autres. En d'autres traductions dit, quand tu seras fort, renforce les autres. Satan a réclamé Simon-Pierre et les autres, en présence de Christ, s'il vous plaît. On réclame quelque chose, soit verbalement. On réclame quelque chose, soit par écrit. On réclame quelque chose par des rituels. Je lève ma main droite et je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, alléluia, il n'y a pas de place pour le ménage. Je neutralise toute réclamation de la vie de mes enfants. Je neutralise tout envoûtement. Je neutralise tout envoûtement, toute réclamation contre mes enfants, contre mon épouse. Je neutralise cela au nom puissant et glorieux de Jésus. Et je déclare que le Christ est debout. Il a intervenu. Il a prié pour Pierre. Il a protégé Pierre par la prière. Qu'il te protège au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'il te protège au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les lois démoniaques, des attaques sataniques contre toi, les ordonnances des démons contre toi, soient annulées sans effet, soient neutralisées au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous déclarons cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Tapez-moi 5 fois. Neutralisé. Neutralisé. Il y a des signes prémonitoires. Il y a des signes prémonitoires dans notre parcours qui prouvent le bien ou le mal. Il y a des signes qui prouvent que nous sommes sous l'emprise de quelqu'un. Il y a des signes qui prouvent qu'il y a quelqu'un qui cherche de nous dominer. Il y a certaines lois qui sont établies dans certaines familles. Les jeunes qui veulent dominer sur les aînés. Ou les aînés qui sont en position de force, qui veulent écraser ceux qui sont en position de faiblesse. Tu dois t'élever et une fois que tu remarques qu'il y a un signe de malédiction ou de domination, de la sorcellerie sur toi, lève-toi, dis Seigneur de gloire. Je neutralise ce pouvoir. Je neutralise cette bouche qui parle. Quand un Goliath parle, David ne doit pas se taire. Soki mutu ya ndoki azoloba. Yo mutu malamu kukanga mono côté. Nous devons être capables de détecter les motivations des gens qui sont autour de nous. Nous devons détecter, développer la capacité de la résistance à la passivité. Il ne faut pas laisser les gens nous mater. Nous devons affronter les individus toxiques, les affronter dans la prière, dans les secrets de la prière, et s'il le faut, à la lumière du jour. Que Dieu nous fasse grâce, afin d'identifier les mauvaises personnes qui sont dans nos familles, qui sont dans nos entourages. Que Dieu nous fasse grâce de regarder attentivement, en dépit de tout ce qui se passe, tout le bruit. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Que Dieu nous fasse grâce dans notre nature humaine. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre les bases du comportement des hommes pour ne pas que nous puissions céder à la panique et que notre marche vers la réussite ne soit pas bloquée par un individu. Il est écrit, bien aimé dans le Seigneur, Néhémie a eu beaucoup de défis malgré qu'il avait l'autorisation royale. Les gens qui travaillaient avec Néhémie, mais qui vendaient le secret de Néhémie. Je libère vos compétences. Ce que vous faites, que vous le fassiez avec excellence, avec détermination.
La Bible déclare, car chacun a reçu un don, mettez-les au service des autres. Mettez la capacité que vous avez de prier pour votre famille, pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants. Lève-toi, et je donne ces conseils. Évitez de vous mêler avec les gens qui ne voient pas les conséquences de leurs actions. Évitez les gens qui ne sont que dans un monde réactif ou continu. Ils vont finir par vous détruire. La Bible dit les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Nous devons être capables de voir ce que les gens vous cachent ou nous cachent. Le Seigneur fait voir la face B de personnes qui sont avec toi. Que Dieu te révèle la face B de ceux qui sont auprès de toi. Qui t'applaudissent, peut-être en public, mais dans le secret de la nuit, c'est eux qui te maudissent. Que Dieu nous fasse grâce de reconnaître et de briser, de neutraliser ces liens familiales, ces malédictions familiales, maîtriser les mauvaises actions de nos adversaires, comme l'a fait David, comme l'a fait Joseph, qui a maîtrisé la mauvaise action de la femme de Potiphar. Elle est restée avec sa tunique, oui, mais Joseph s'est cassé. Le plus important, Joseph est parti. Le plus important, c'est d'être en harmonie avec Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le secret de la vraie délivrance, c'est connaître pour mieux agir. Je déclare et je détruis les fondations sataniques des envoûtements. Tu ne comprends pas. Les camions continuent à tomber en panne. Tu ne comprends pas que tu continues à perdre de l'argent. Que tout processus d'envoûtement contre ta maison soit neutralisé. Que tout processus d'envoûtement contre tes enfants soit neutralisé. Je déclare que le processus de la bénédiction de votre vie se met en marche. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare que la puissance de Dieu soit votre partage. Ne vous plaignez plus. Sentez-vous fort. Même si vous êtes seul, restez seul pendant une période ne fait pas de vous un homme solitaire où tu vis dans la solitude. D'ailleurs, profitez de votre solitude pour vous connaître bien. Parce que souvent, quand on est tout le temps entouré avec les gens, on a du mal à se connaître. Dieu, quelquefois, il permet que les gens puissent nous mépriser, nous combattre, pour que nous puissions nous retrouver seuls. Et dans cette période de la solitude forcée par Dieu, Dieu nous fait grâce de nous découvrir. Connais-toi toi-même. Que Dieu te fasse grâce d'arrêter de fréquenter les personnes qui vous font du mal. Que Dieu te fasse grâce de te donner des limites même sur le loisir. Des limites même sur les choses que tu aimes bien. Que Dieu te fasse grâce de te donner des limites. Le Seigneur dit à Jérémie, j'impose la solitude. Quelqu'un a dit, il faut apprendre à renoncer à plusieurs plaisirs, à plusieurs loisirs. Si nous voulons progresser, si nous voulons aller de l'avant, nous devons apprendre à renoncer à plusieurs plaisirs, à renoncer à certaines joies, à accepter certaines douleurs, accepter certaines souffrances, si nous voulons aller de l'avant. La recette pour être fort et puissant, c'est s'accrocher dans la parole de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu et rester dans la prière. Ce n'est que dans la présence de Dieu que nous soyons forts. Jaébet l'a compris. Il a dit, la seule façon, le seul moyen que j'ai pour neutraliser le malheur et la souffrance qui m'accable en dépit de la dignité que je porte en moi, mais je suis porteur de malheur et de la souffrance. La Bible dit, il invoqua l'Éternel. Il invoqua l'Éternel en disant de me préserver de malheur et que je ne sois plus jamais dans la souffrance. Cette semaine, pendant ces 3 jours de jeûne et prière,
à partir de jeudi à minuit jusqu'à dimanche, jeûne et prière, thème retour à l'expéditeur. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Que l'Éternel t'accorde pendant ces 3 jours de jeûne et prière ce que tu vas demander. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que tu puisses retrouver la prospérité, alléluia, de la santé, que ta santé prospère, que la stabilité dans ta vie, alléluia, arrive et très bientôt au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ les Nazaréens. Que les ciels soient ouverts, que des choses extraordinaires, qu'un changement puissant s'opère dans ta vie. Que Dieu te délivre de liens de la mort. Que Dieu te délivre de liens de la mort. Que des signes et des prodiges se manifestent dans ta vie. Que ceux qui sont autour de toi, qu'ils soient remplis d'étonnement et de surprise. Afin de reconnaître que Dieu a fait cela. Je déclare le temps de rafraîchissement pour toi et ta famille. Le temps de la restauration pour toi et ta famille. Le temps de la restauration avec Dieu est arrivé. Pendant ces 3 jours, retour à l'expéditeur. La tempête se tait. Nous sommes des fils de prophètes. Nous sommes des fils des alliances. Même si Hérode et Pilate se sont ligués contre toi pour envoyer des envoûtements, il te délivre de lien de la mort. Il te délivre parce qu'il est avec toi. Il t'aime, mais il veut que tu puisses l'invoquer. David a dit, avec Dieu, je franchis même une muraille. Que l'Éternel t'accorde une grande délivrance. Pas une petite délivrance, mais une grande délivrance. Il est écrit, l'Éternel a fixé. Je voudrais que nous puissions lire ça rapidement avant de terminer. Exode 9, verset 5. Exode 9, verset 5. Rapidement. Exode 9, verset 5. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Je peux dire Exode 9, verset 1 à 5 pour mieux comprendre. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, et si tu les retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux, qui sont dans les bains, sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le bœuf et sur les brebis. Et il y aura une mortalité très grande. Verset 4. Nous sommes toujours dans Exode 9, verset 4. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Au verset 5. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Déclare avec moi, tu as dit Seigneur, vous verrez que je verrai la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. En qualité de serviteur de l'Éternel, je déclare à travers de cette prière, la première prière de cette semaine, qui prépare le 3 jours de jeûne et prière, retour à l'expéditeur. Recevez cette prière prophétique. Je déclare que l'Éternel a fixé à partir d'aujourd'hui un rendez-vous pour toi. Alléluia. Et l'Éternel a fixé pour toi les temps de signes et de prodiges. L'Éternel a fixé pour toi le temps de signes et de prodiges. Le temps de la différence. Alléluia. Le temps de la différence. Tapez-moi 5 fois. Le temps. Dieu a fixé cette semaine pour moi et mes enfants, ma femme, pour le ministère de la montagne de la prière, pour les collaborateurs et les collaboratrices de la montagne de la prière de Paris, pour les montagnards de tout le monde, pour les montagnards du monde entier, de femmes comme des hommes. Je déclare que le temps
Dieu a fixé un temps de signes et de prodiges dans ta maison, dans ta famille. Si tu crois, tu verras cela s'accomplir. L'Éternel va te distinguer tes enfants et les enfants des autres. L'Éternel va distinguer ton foyer et le foyer des autres. L'Éternel va distinguer ton ministère et celui des autres. Que l'Éternel te distingue dans ton entreprise. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, déclare cela. Il ne périra rien de moi. Il ne mourra rien de moi. Il ne mourra rien. La santé ne mourra pas. La maladie va sortir. La santé va survivre. La pauvreté va sortir. Au nom de Jésus-Christ, la prospérité ne mourra pas. Qui veut tuer ta prospérité? Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le temps est fixé. Le temps est fixé. Le temps de signes et de prodiges. Le temps de signes et de prodiges. L'Éternel a dit, je suis l'Éternel. Je ne trahirai pas ce qui est sorti de ma bouche. Alléluia. Je ne trahirai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Tu dois faire confiance à Dieu. Parce que Dieu fera comme il a dit. Fais-lui confiance. Paul a dit, en pleine tempête, j'ai confiance en Dieu. Il fera comme il a dit. Dis à Dieu, Seigneur, fais comme tu as dit, selon la bouche de ton serviteur. Ni les circonstances que tu vis aujourd'hui, ni les paroles des hommes ne changeront pas les promesses de Dieu dans ta vie. Les tempêtes vont se taire. Le vent violent va s'arrêter. La barque peut se casser, mais nous traverserons. Nous pourrons perdre la marchandise, mais pas la vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas mentir. Et cette semaine encore, Dieu ne mentira pas. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Je suis l'Éternel et j'accomplirai ce que j'ai dit par la bouche de mes serviteurs. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. C'est dans le psaume 89, verset 34. Habakkuk a écrit la parole, même si elle tarde, elle ne sera pas annulée. Rien ne peut annuler la parole. Elle marche. Je vais atteindre les objectifs. L'accomplissement est certain. Entre ce que les hommes ont dit et ce que Dieu a dit, qu'est-ce qui s'accomplira? Le mal, quelquefois, semble prendre le dessus sur notre vie. Cela, quelquefois, nous décourage parce que le méchant prospère, le méchant nous attaque. Reste en place. Reste en place. Paul a dit, j'ai confiance à l'Éternel. L'ange auquel j'appartiens, il m'est à Paris. Il a dit, Paul, tu ne vas pas mourir. Tu arriveras à Rome. Nous neutralisons tous les problèmes. La prière pour neutraliser le vent, les tempêtes. La prière qui neutralise les envoûtements démoniaques. La prière qui neutralise les tempêtes, qui neutralise les maladies, qui neutralise le problème, qui neutralise les attaques. La prière qui neutralise les batailles. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la barque peut se casser. Alléluia. Mais nous ne mourrons pas. Alléluia. De la noyade. Nous traverserons. Alléluia. La marchandise peut se perdre, mais nous ne perdrons pas la vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car la puissance de Dieu peut neutraliser même le venin d'un serpent. La vipère qui s'était attachée à Paul, alléluia, avec son venin, a été neutralisée dans le feu. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, Yahweh Téléma, Seigneur, lève-toi, alléluia, et neutralise, Seigneur de gloire. Jaébet, par sa prière, il a neutralisé, Seigneur de gloire, le malheur et la souffrance. Seigneur de gloire, si ta main est sur moi, de sorte que tu me préserves du malheur, avait dit Jaébet, et que la souffrance ne soit plus mon partage. Et si tu étends mes limites, la Bible déclare, l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Seigneur, accorde-moi ce que je t'ai demandé pour les montagnards du monde entier.
J'attends des témoignages puissants. Cette semaine, papa, les puissants témoignages. J'attends, Saint de gloire, la neutralisation des adversaires. Comme David neutralisa Goliath, papa. Comme Esther neutralisa, Saint de gloire, Aman, papa. Qu'il y ait la neutralisation de tout ce qui nous cherche à nous nuire, papa. De toutes les situations qui nous ont été imposées, papa. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. La pauvreté est neutralisée. Elle nous a été imposée, papa. Tu as dit, Seigneur de gloire, que le pauvre déclare qu'il est riche. Le riche que tu étais, tu es devenu pauvre pour que nous soyons enrichis, mon roi. Jésus, alléluia, il est question de toi. À la croix, tu as dit tout est accompli. À la croix, tu as effacé les lois, les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Tu les as effacées, tu les as neutralisées à la croix, Seigneur de gloire. Et tu as dit tout est accompli. C'est par tes maîtres sûrs que nous sommes guéris. Accepte cette prière, papa, comme tu avais accepté la prière de Jaébeth, papa. Libère-nous des maladies, libère-nous des problèmes, libère-nous des accidents, libère-nous, papa, de toute incantation, libère-nous, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, libère-nous des incantations, libère-nous des incantations, au nom puissant et glorieux de Jésus, que le ciel, papa, alléluia, nous accorde la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, au nom de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois. Il fera comme il a dit. L'ange était venu en pleine minuit, en pleine tempête. Le soleil avait disparu. La lune avait disparu ensemble avec les étoiles. L'apôtre Paul est en train de dire que nous avons perdu l'espoir de conserver la vie. Et pendant qu'il perdait l'espoir de conserver la vie, pendant plusieurs jours, personne ne mangeait. Parce que tout le monde était convaincu qu'ils allaient mourir. Les sorciers, quelquefois, ils nous font croire que nous ne nous en sortirons plus. Car le projet qu'ils ont mis en place est tellement efficace. Comme Hérode avait mis ce projet contre Pierre, tellement efficace. 12 soldats intoxiqués que Pierre ne doit pas échapper. Pierre doit être décapité. Paul dit, l'ange auquel j'appartiens m'est apparu et il a dit, la barque va se casser, mais vous allez vous en sortir. Personne ne va se noyer. Vous allez perdre la marchandise, mais pas la vie. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus. Paul a dit à tous ceux qui étaient avec lui, ne perdez plus espoir. Le Seigneur est fidèle. Il fera comme il a dit à travers l'ange. Nous n'allons pas mourir. Nous arriverons à l'objectif. Nous traverserons la mer. La barque va se casser, mais nous allons traverser. Nous allons perdre la marchandise, mais pas la vie. On peut perdre la marchandise, mais pas la vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. On t'a fait perdre quelque chose, l'argent, la personnalité. Mais puisqu'on n'a pas réussi à te faire perdre la vie, tu vas récupérer. Parce que notre Dieu est un Dieu de restauration. Il a dit, je vais restituer ce que les sauterelles ont mangé, ce que le yélek ont mangé. Je vais restituer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que tu traverseras cette tempête. Elle sera maîtrisée. La maladie est maîtrisée. La souffrance est maîtrisée. Jaébeth a dit, si tu étends mes limites, Dieu étend tes limites dans les affaires, dans les ministères. Dieu étend les limites de tes enfants dans leur parcours académique. Au nom puissant et glorieux, Dieu étend les limites de mes enfants, étend les limites du ministère de la montagne de la prière, étend les limites de ma femme, étend les limites de tous les montagnards. Je bénis ta vie. Peu importe que tu sois à l'hôpital, que tu sois à la maison ou que tu sois en prison, pendant que tu entends ma voix, je déclare que Dieu étend tes limites et la main de Dieu est sur toi. Le malheur ne t'atteindra plus. Le malheur ne t'atteindra plus. La souffrance a pris fin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 3 jours de jeûne et prière. Retour à l'expéditeur ce week-end. Ça sera le vendredi 4, le samedi 5 août et le dimanche 6 août, nous allons clôturer notre jeûne et prière. Préparez-vous, bien-aimés, 3 jours de jeûne et prière à sec. À la montagne de la prière ministreuse de Paris, nous vous attendons, bien-aimés des Seigneurs. Nous allons quitter nos lits.
Et pendant ces 3 jours, pas de viande, pas de viande, pas de foufou, pas d'achete. Nous n'allons manger que, bien aimé Seigneur, la salade, plus ou moins la salade avec du pain. Sauf ça, la salade avec du pain, c'est tout. Ne mangez pas autre chose. La salade avec le pain. 3 jours de jeûne et prière. Nous venons de quitter 7 jours. C'était puissant pendant la semaine royale. C'était puissant. Bien-aimé, hier, le message puissant que vous avez reçu, hier dimanche, c'était extraordinaire. Époustouflant. Préparez-vous à continuer à soutenir la montagne de la prière. Nous vous attendons, bien-aimé Seigneur. Envoyez votre dîme, envoyez votre offrande. Soutenez. Si vous êtes touché par ce message, soutenez. Continuez à partager. N'oubliez pas de vous abonner sur le nouveau groupe Samuel Panzo privé.mdlp. C'est dans ces groupes où nous allons avoir des enseignements sur le rituel, la guérison de l'âme, du corps. Ce sera des moments époustouflants mais en secret dans ces groupes. Samuel Panzo privé.mdlp. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous, bien-aimés des Seigneurs, mercredi à 18h sur Facebook et à 22h sur YouTube. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye bye.